rester jusqu'à la fin. Ce miracle a changé l'histoire de l'aviation. Si vous aimez les récits qui défient la mort, abonnez-vous maintenant et likez si vous auriez sauté à sa place. Prêt? Plongeons dans ce chaos aérien de 1943. Eugène Paul Gene Moreau n'était pas destiné à devenir une légende. Né en 1922 dans la petite ville de Soldier Grove, Wisconsin, au cœur des collines verdoyantes du Midwest américain, Gene grandit dans une ferme modeste. Fils d'agriculteurs irlandais immigrés, il passa son enfance à traire des vaches, chasser le cerf dans les forêts environnantes et pêcher dans les rivières glacées. À 19 ans, il mesurait à peine un M70, avait des cheveux bruns et un sourire timide, rien du stéréotype du héros hollywoodien. Mais la guerre change tout. En 1941, après Pearl Harbor, Gene s'enrôla dans l'US Army Air Force, motivé par un mélange de patriotisme et d'aventure. « Je voulais voir le monde au-delà de la ferme », confia-t-il plus tard. Après un entraînement rigoureux à la base de Gunnery School dans le Nevada, où il apprit à manier les mitrailleuses Browning calibre .50 sous des températures extrêmes, Gene fut promu sergent et affecté au poste le plus dangereux d'un B-17, mitrailleur de queue. Pourquoi dangereux? Imaginez être isolé à l'arrière d'un bombardier géant, exposé au froid polaire à 25 000 pieds, avec pour seule protection un dôme en plexiglas fin comme du papier. Les tels Gunners étaient les premiers visés par les chasseurs ennemis et leur espérance de vie moyenne n'excédait pas 10 missions. Gene le savait, mais comme des milliers de jeunes Américains, il accepta son sort. « C'était mon job de protéger les gars devant », dit-il humblement après la guerre. En 1943, Gene rejoignit le 96 TH Bomb Group, basé à Snetterton-S en Angleterre, une piste boueuse dans la campagne de Norfolk, où les équipages vivaient dans des baraquements froids, mangeant des rations fades et attendant l'aube pour le raid mortel. Le 96 TH, surnommé Square C pour son insigne, faisait partie de la puissante 8 TH Air Force. Ce groupe avait déjà une réputation. Sur 324 missions totales pendant la guerre, il largua plus de 19 000 tonnes de bombes sur l'Europe occupée, mais au prix de lourdes pertes, plus de 200 B-17 abattus et des milliers d'hommes tués ou capturés. Gene fut assigné à l'équipage du B-7F Rikki Tikki Tavi, nommé d'après le courageux mangouste du livre de Rudyard Kipling. Un nom ironique, car ce bombardier allait devenir le théâtre d'un des plus grands miracles de la WWE. Le pilote était Linwood Langley, 21 ans, un Texan audacieux formé aux commandes d'un avion de ligne civile avant la guerre. Le navigateur Jesse Horisson, le bombardier Donald Curtis, le Balturé Gunner Wilbert, Pee-wee, Provo, meilleur ami de Gene, un petit gars du Maine connu pour son humour noir,